Prendre l'avion avec son chien est une expérience qui peut vous faire peur parce qu'on entend de tout et de rien. C'est la première fois que vous aurez l'occasion de voir en vidéo l'entièreté du parcours d'un chien dans un aéroport, de son départ à son arrivée. Vous voulez voir la face cachée des aéroports, voir par où passent les chiens, comment on les transporte, voir la soute des avions et enfin voir et savoir toute la vérité? Eh bien restez avec nous parce que Peps va tout vous montrer et moi je vais tout vous expliquer. Peps et Scott, passion chien. L'éducation par le jeu, tout simplement. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer l'envers du décor, mais le but est aussi de vous donner un maximum d'informations pour oser prendre l'avion avec votre chien. Je vais le faire en répondant à des questions que l'on se pose fréquemment pour couvrir l'entièreté du sujet et terminer par toutes ces questions sur les mensonges et vérités que l'on entend habituellement à propos du transport des animaux en avion. C'est parti! Est-ce que tous les chiens peuvent prendre l'avion? Alors non. Les chiens de première catégorie, c'est-à-dire les chiens dits dangereux, ne sont pas acceptés, ainsi que tous les chiens à nez plat pour des raisons de respiration et de santé, notamment le bulldog français, le bulldog anglais, le carlin, etc. Donc renseignez-vous si vous avez un chien de ce type. Est-ce que mon chien peut venir en cabine avec moi? Oui, il peut venir à condition de ne pas dépasser plus de 8 kg, sac ou caisse de transport compris. Attention, votre chien devrait rester enfermé durant tout le voyage, pas question de le faire sortir et de le mettre sur vos genoux. Enfin, c'est à voir avec les hôtesses lors du vol parce que tous les vols ne sont pas pareils. Est-ce que toutes les compagnies prennent des chiens en soute et combien de chiens peut-il y avoir à bord? Alors tous les avions ne transportent pas des chiens en soute, il faut que votre chien respecte également aussi le poids maximum autorisé et sa taille a aussi une grande importance. Le poids autorisé est de maximum 75 kg, 75 kg, et s'il pèse plus, il devra partir dans un avion de fret, un avion de transport spécial, et donc il ne sera pas avec vous. La taille est importante parce que tous les avions n'ont pas la possibilité de transporter des grandes caisses de transport. Certains avions ont des soutes trop petites ou trop basses, il faut donc bien préciser toutes les informations concernant votre chien lors de la réservation. À savoir que la réservation se fait toujours à part de votre réservation à vous, il faut la faire par téléphone. Téléphonez avant de réserver votre ticket et demandez toujours s'il y a de la place pour votre chien, parce qu'il n'y a que 2 ou 4 chiens qui peuvent monter à bord par transport. C'est pour que les chiens soient séparés. Dans les grands avions, il y aura 2 chiens à l'avant et 2 à l'arrière, et si toutes les places sont prises, votre chien sera refusé. Dans les petits avions, il n'y aura parfois que de la place pour 2 à l'avant. Quel est le prix environ du vol pour votre chien? Le prix du voyage de votre chien n'est pas inclus avec votre ticket et ne peut pas être inclus non plus dans le poids de vos valises. Le chien paye son voyage comme tout passager. Le prix des transports a fortement augmenté depuis quelques années, depuis le Covid à peu près, compte environ 125 € en cabine au lieu de 75 avant, 75 avant, et puis de 200 € en soute au lieu de 120 auparavant pour les vols normaux. Pour les longs courriers calculés, environ 400 €. Les tarifs que je viens de vous donner sont pour un aller simple, n'oubliez pas donc de le multiplier par 2. Ok, maintenant que vous êtes décidé à prendre l'avion avec lui, que faut-il prévoir? D'abord, il lui faudra une caisse de transport qui respecte les normes IATA, International Air Transport Association. Il faudra qu'elle soit agréée et respecte la bonne taille. Alors la bonne taille, c'est que votre chien doit pouvoir se tenir debout tête dressée et pouvoir se retourner dans sa cage sans aucun problème. Elle doit être avec des fixations boulonnées, c'est-à-dire vis et écrous, pas d'attache en plastique. Elle devra être également verrouillée lors de l'embarquement, pour qu'elle ne sache pas s'ouvrir du tout. Il faudra aussi une gamelle double pour pouvoir y mettre de l'eau et de la nourriture, mais elles devront être vides. Alors pourquoi boulonner? Tout simplement parce que si jamais votre chien est un peu agité ou bien s'il se passe quoi que ce soit, c'est pour éviter que si la caisse ne s'ouvre, que votre chien puisse s'échapper dans l'aéroport. Apparemment, c'est déjà arrivé que des caisses s'ouvrent et que les chiens se mettent à courir sur les pistes d'atterrissage et dans les transports à l'intérieur. Donc pour éviter ça, il faut impérativement que tout soit vraiment bien fermé et bien verrouillé. Alors pourquoi 2 gamelles vides? Pour qu'en cas de retard ou d'escale, on puisse donner à boire et à manger à votre chien. D'un point de vue santé, il faut qu'il soit en ordre de vaccination et vous devez être en possession d'un document de bon état de santé établi 5 jours avant l'embarquement par votre vétérinaire. En ce qui concerne son carnet de vaccination, il faut qu'il soit en ordre de vaccin du pays de destination, mais également aussi
du pays de retour. Attention, la rage est une obligation mondiale. Faites attention à votre pays de destination parce que dans certains cas, il y aura une mise en quarantaine qui peut parfois être plus longue que la durée de votre séjour. Et faites également attention aussi parce que lors du retour de certains pays, votre chien peut être mis en quarantaine dans le pays où vous rentrez. Je vous conseille donc de vous renseigner sur les maladies possibles à votre destination, comme notamment la leishmaniose. Demandez à votre vétérinaire qui vous renseignera sur toutes ces maladies-là et vous conseillera sur les médicaments utiles à prendre. Est-ce que je vous recommande tous les vols et à quoi faire attention? Alors clairement non, prendre des vols de 2 ou 3 heures, il n'y a vraiment pas de problème, mais au-delà, je ne vous le conseille pas trop, surtout si vous partez d'un grand aéroport. Faites attention à l'heure de décollage parce que même si votre chien ne sera pas avec les valises, il sera sur la même voiturette à bagages qui les emmène jusqu'à l'avion. Une fois sorti du bâtiment de l'aéroport, il n'y aura plus d'air conditionné et votre chien n'aura pas à boire durant cette période. Votre chien sera aussi exposé au soleil sur la piste en attendant d'être mis dans la soute. Partez donc tôt le matin ou tard le soir pour que votre chien n'ait pas à subir le soleil. C'est pour cette raison que je ne vous recommande vraiment pas de vol avec escale, parce que votre chien sera sorti de l'avion et sera en attente peut-être sur la piste jusqu'à ce qu'on l'embarque dans un autre avion, donc dans le deuxième avion. Privilégiez donc toujours les vols directs. Quel genre d'aéroport faut-il choisir? Je vous conseille d'opter pour de petits aéroports plutôt que des aéroports internationaux. L'avantage des petits aéroports est de pouvoir garder votre chien près de vous jusqu'au dernier moment, même après l'enregistrement de vos bagages. Vos valises partent et votre chien reste avec vous. Dans les grands aéroports, votre chien partira au même moment que vos valises, ou un tout petit peu après, mais en tout cas beaucoup plus tôt, puisqu'il y a un long trajet à faire. Ne vous tracassez pas, votre chien ne part pas sur le tapis à valises, pas d'inquiétude. Vous voyez qu'avant de prendre l'avion, il y a pas mal de choses à faire, et je me demande si vous oseriez prendre votre chien avec vous en avion, ou bien si vous l'avez déjà fait, quelle a été votre expérience? Laissez-nous votre réponse ici en dessous en commentaire. Si vous appréciez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et pourquoi pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien rater de nos publications. Nous voici enfin aux questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a jamais de réponse. Alors vérité ou mensonge? On dit que le chien fait le même chemin que les valises. C'est faux. En fait, c'est vrai et faux à la fois. Votre chien prendra le même chemin que les objets volumineux, comme les surfs, les instruments de musique, les caddies de golf, les objets d'art, etc. Il ne passera donc pas par le tapis à bagages et sera porté à la main. Par contre, il rejoindra bien la voiturette à bagages et sera mis à part des valises. En général, on vous guidera vers une autre entrée pour le faire transiter. Il sera aussi scanné avec sa cage par un détecteur et passera également à la douane, tout comme vous. Alors n'essayez pas d'y mettre une caméra ou autre chose, ça ne passera pas. On dit que les chiens sont en soute avec les valises et qu'il y fait froid. C'est faux. En fait, c'est faux et vrai à la fois. Parce que les valises et les animaux sont séparés, ils sont séparés par des filets, et les chiens, s'il y en a plusieurs, seront séparés aussi, de façon à ce qu'ils soient moins stressés. Comme je vous l'ai dit au départ, le nombre de chiens est limité et c'est pour cette raison. La cage est fermement attachée pour être certain qu'elle ne bouge pas ni au décollage ni en vol. Les soutes sont climatisées et la température ainsi que la pression est identique à celle que vous avez dans la cabine. Si ce n'était pas le cas, vous retrouveriez votre chien congelé à moins 56 degrés à l'arrivée. La seule chose qui change, c'est que durant le vol, il n'y a pas d'éclairage. Et ça, c'est pour que les chiens soient plus calmes et moins stressés. Une autre question fréquemment posée, c'est « Mon chien est avec les valises et personne ne sait qu'il est là ». C'est faux. Lorsque le commandant de bord monte dans l'avion, il reçoit plusieurs documents, dont 3 très importants. Le premier reprend le poids du chargement et sa répartition. Le deuxième lui indique s'il y a des enfants qui sont non accompagnés à bord. Et le troisième concerne les animaux qui sont en soute. On sait donc très bien que votre chien s'y trouve. Mon vol a du retard ou je fais un vol avec escale, mon chien va rester seul. C'est faux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il doit y avoir 2 gamelles vides fixées dans la caisse de transport. Si le temps est trop long, votre chien sera ramené vers le terminal, on lui donnera à boire et à manger. Il faut savoir que dans chaque aéroport, il y a des vétérinaires qui sont là en cas de nécessité. Et petite info supplémentaire, si votre chien est malade lors de l'escale, que le vétérinaire estime que votre chien n'est pas suffisamment en état, eh bien, il peut le garder jusqu'à ce qu'il aille mieux et votre chien ne fera pas la suite du voyage avec vous.
Le personnel de l'aéroport va brusquer mon chien en le considérant comme une valise. C'est faux. Alors ça peut être vrai de temps en temps, malheureusement, car il y a toujours des idiots partout, mais la plupart du temps, le personnel est vraiment très attentionné. Je vous donne encore quelques petits conseils utiles pour que tout se passe bien. Apprenez à votre chien à aller dans sa caisse de transport bien avant de prendre l'avion. C'est pas le jour J qu'on essaye et qu'on se pose la question de savoir s'il va y aller ou pas. Vous pouvez donner un petit calmant homéopathique, mais attention, pas de médicaments pharmaceutiques, parce qu'ils peuvent occasionner un arrêt de cœur en cas de stress intense. Vous êtes obligé de le signaler à l'enregistrement si vous l'avez fait. Alors je vous conseille de travailler également aussi sur l'hyperattachement pour que votre chien ne soit pas trop inquiet sans vous. Dans sa cage, mettez un vêtement qui a votre odeur et puis ses jouets préférés et habituez-le plusieurs jours auparavant, plusieurs semaines auparavant, habituez-le à aller dans sa caisse. Je vous propose à présent de voyager avec nous dans l'aéroport. On va partir du départ à l'arrivée et vous allez voir les coulisses de l'aéroport et des soutes à bagages. C'est parti.
Avec toutes ces informations, normalement vous ne devriez avoir aucun problème pour organiser votre voyage. Nous avons pris l'avion plusieurs fois avec Peps et elle n'a jamais eu peur. Alors est-ce que je le referai? Oui, en suivant vraiment les conseils que je viens de vous donner dans ce tutoriel. Mais vous pouvez peut-être aussi opter pour le fait de placer votre chien quelque part, ou bien opter pour la voiture, ou peut-être même prendre le bateau. Tiens, en fait, si vous voulez nous voir prendre le bateau, ou voir un autre tutoriel, je vous conseille de cliquer juste ici à droite. Allez, on se retrouve très bientôt, et comme nous vous le disons toujours, bon entraînement. Allez, ciao.